Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer la vidéo, excusez-moi. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier les anciens abonnés de l'ancienne chaîne qui ont continué à me suivre sur ce nouveau compte. Ceci dit, commençons par le vif du sujet qui est quand même très mystérieux, qui s'apparente au mystère des profondeurs. Et avant de commencer la vidéo, je tiens à lire de l'Apocalypse 12.7.17 que il y a écrit Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il y a peu de temps, quand le dragon vit qu'il était précipité sur la terre, j'ai mis trois petits points parce que ça continue, mais ça nous éloignera du sujet. J'ai en surligné ce qu'il fallait retenir, malheur, terre, mer, diable, descendu, grande colère et le dragon. Donc le dragon, c'est surtout ça qu'il faut retenir. C'est un être reptilien. Un dragon, c'est quelque chose, même si c'est peut-être inventé, c'est un être reptilien, comme la tortue, le lézard, bon, serpent, tout ça. Bref, tout ça où je veux en venir, c'est qu'il y a malheur à la terre et à la mer, car le diable. Et j'ai lu récemment que nous avons quelqu'un, un océanographe, a découvert une pyramide à 2000 mètres de profondeur dans le triangle des Bermudes. Je vais vous afficher l'image. Et dans la conférence de presse, l'océanographe a déclaré que la technologie est inconnue à la science moderne. Les deux pyramides sont en verre épais, chacune d'elles plus grande que la pyramide de Khéops. Donc comment pouvons-nous expliquer qu'une technologie supérieure à celle que nous avons aujourd'hui se retrouve à 2000 mètres de profondeur et en plus dans le triangle des Bermudes, l'endroit où tout le monde sait que il se passe des choses étranges et j'en veux comme exemple, il y a des disparitions, des choses comme ça, les avions se sont déboussolés, les bateaux pareil. C'est un endroit où l'homme avec un grand H, n'est pas toléré. Comment se fait-il que l'homme, pourtant qui est sur Terre depuis un certain temps, n'ait pas accès à cet endroit? Et un autre mystère, mais celui-ci nous vient de... excusez-moi, j'ai oublié son nom. Le commandant Cousteau, qui a envoyé une lettre à Jean-Paul II. Je vais vous montrer les images de ce que dit la lettre. Encore un mystère. Et je pense que certains mystères ne doivent pas être dévoilés, sinon il nous arrivera des bricoles, même, je pense même à la mort. C'est pour ça que Dieu garde le sceau de certaines vérités. Donc, dans l'extrait que je vous ai passé, il commence très fort. Il dit avoir perdu son âme dans l'exploration au Gabon. Ensuite, il explique l'une d'elles où se trouve un dragon serpent avec une pointe rouge au front. Ce qui, une pointe rouge au front, c'est un lien éventuel avec le divin. Même pas éventuel, c'est sûr. Pour nous humains, c'est la glande pinéale. C'est pour ça les hindous mettent un point rouge au milieu du front, entre les deux sourcils. C'est la glande pinéale. C'est le troisième œil, c'est voilà. Bon,
il vit d'autres dimensions. C'est lui qui le dit, hein. Il vit d'autres dimensions qui est inexplicable. Il vit la date de sa mort. Justement parce il vu qu'il y a d'autres dimensions qu'il n'était pas censé voir. C'est pour ça qu'il vit la date de sa mort, car aucun humain ne peut voir ça. Autre point qui est aussi mystérieux, il dit qu'il y a des mystères innombrables et négligés par le monde. Bon, il parle du Gabon, qui est d'innombrables et négligés par le monde mystères. Mais est-ce que c'est vraiment nous qui voulons pas savoir ce qui se passe là-bas, ou c'est les médias, tout ça, qui ne parlent pas de choses qui sortent du commun? C'est la simple question que je pose. Nous, de base, humains, sommes assez curieux et nous voulons savoir à peu près tout. Mais on nous cache.